Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va directement commencer par un tuto. On va commencer par la méthode Friedrich simplifiée. Ou plutôt la méthode Friedrich simplifiée, ce sera plutôt pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va commencer par la méthode débutante. Donc la méthode débutante au 2x2, c'est très simple. Parce qu'il y aura seulement 2 algorithmes à apprendre. Ou 3, après ça dépend. Parce que vous pouvez en apprendre que 2, mais si vous apprenez les 3, bah, ce sera plus simple. Alors déjà, on va commencer par faire un mélange. On fait un mélange n'importe lequel, hein, juste un mélange. On fait un beau mélange comme ça. Attendez, là, il y a la fin de mon en fait. Ok, donc là, on va commencer par faire la face blanche avec la première couronne. Donc ça va consister de faire les 4 cases. Voilà, ils sont là. 1, 2, 3, 4. Tous en haut, donc comme ça, regardez. Voilà. Mais il va falloir que ce soit avec la première couronne. Donc là, attendez. Voilà. Donc là, il faut commencer par exemple, vous pouvez prendre la case où il y a l'étiquette, ce sera un peu plus simple. Il faut trouver, par exemple, celle-là. Il faut toujours mettre la face blanche en bas. Après, une fois que vous aurez bien compris le concept, comment faire pour finir le cube, méthode débutante et tout, vous pourrez commencer à le faire avec d'autres faces. Par exemple, avec la face jaune, la verte, la rouge, n'importe laquelle. En fait, vu le mélange, la plus simple, celle qui vous paraît la plus simple, eh bien, vous pourrez la faire. Donc, déjà, il faut bien observer le cube avant de commencer. Donc là, j'ai pu voir qu'il y a une blanche, orange et bleue qui pourrait venir ici avec la blanc-orange. Donc juste en faisant un U, là je vais vous apprendre en même temps comment R, R', U, U', D, D'. Après il y a R2 et U2, mais ça vous allez je vais vous l'apprendre au fur et à mesure. Donc là, j'ai ici. Après, juste en faisant un R', j'ai pu trouver qu'il y a déjà un morceau de la couronne. Donc là, il ne reste plus qu'une seule case. Donc là, quand celle-là, elle est bien placée, elle est au-dessus, vous devez faire R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R' et le U à la fin. Donc il faut faire un ascenseur, on appelle ça un ascenseur. R, U, R', U', on appelle ça un ascenseur. Donc vous faites l'ascenseur autant de fois qu'il le faut. Par exemple, si la case elle est comme ça, et bien vous devez faire l'ascenseur jusqu'à ce que la case elle soit comme ça. Normalement il ne faut pas tourner, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on refait R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Voilà. Je ferai même un tuto pour les finger tricks, hein, pour tourner vite et ne pas faire comme ça et tout. Donc c'est très pratique pour ceux qui veulent commencer le speed cubing. Donc une fois que vous avez fini la face blanche avec la première couronne, donc là je vais remélanger pour faire pour bien vous expliquer comment. Donc là, celle-là, ici il y a une blanc et rouge. Et là, blanc et rouge. Donc celle-là, blanc et rouge, elle doit venir ici. Donc on va déjà l'enlever de là où elle n'est pas. Après, on va la mettre au-dessus d'où elle est. Et on refait R, U, R', U' jusqu'à ce qu'elle vienne. Donc là, elle est déjà venue. C'est très bien. Ensuite, celle-là, comme elle est déjà placée et elle n'est pas à sa place, normalement elle doit venir ici et pas ici. On va l'enlever. Et quand on l'a enlevé, bah, l'autre est venue se placer très bien. Donc là, on va la mettre au-dessus de l'autre et on refait. On place toujours la face blanche en bas. R, U, R', U' jusqu'à ce qu'elle soit reconstruite. Voilà, je crois que là vous avez compris. Au pire, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours mettre en replay à la vidéo.
Donc là, pour finir le cube, c'est là où les algorithmes, il va falloir que vous les appreniez. Donc il y a, donc j'ai inventé une ou deux histoires pour que ce soit un peu plus facile. Donc là, il y a des cases déjà bien orientées. Il y a une case déjà bien orientée. Après, il y a toujours une case bien orientée. Donc soit ici, il faut toujours faire des U, 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 jusqu'à ce que vous voyez la case elle soit bien orientée. Donc après, soit vous faites avec celle-là, soit avec celle-là. Après, c'est possible que ce soit elle qui soit bien orientée. Mais c'est pas possible que, regardez, là, c'est pas possible que ce soit comme ça et elle n'est pas bien orientée. Si elle n'est pas bien orientée, soit elle a corner twist. Corner twist, ça veut dire elle a tourné. Ok. Soit celle-là, elle a tourné, soit c'est celle-là. Une des deux. Après, désolé s'il y a un peu de bruit derrière moi parce que voilà. Mais après, il faut essayer de tourner la case, faire des U ou des U' jusqu'à ce qu'elle soit bien orientée. Donc là, on va faire avec celle-là. Donc là, vous devez la mettre à votre droite et vous faites L', U, R, U', L, U, R', et U'. Donc là, j'ai inventé une petite histoire pour ça. Donc cet algorithme va permettre de ne pas bouger celle-ci, mais c'est juste les autres qui vont se déplacer. Donc là, on refait. La première case apparaît. Elle cherche la deuxième. Elle cherche la deuxième case. La deuxième case vient d'apparaître. La première case poursuit la deuxième. La première, elle abandonne. La deuxième case revient à son point de départ. Puis, elle abandonne. Et l'histoire est terminée. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ça à chaque fois. Et essayer à chaque fois de changer d'endroit jusqu'à ce qu'ils soient toutes bien orientées. Quand je dis bien orientées, je veux dire c'est pas tous comme ça, mais toutes par exemple là c'est une case jaune, vert et rouge. On regarde pas le jaune parce que c'est l'opposé du blanc, on regarde juste le vert et le rouge. Donc là il y a le vert et le rouge et le vert et le rouge. Donc là elle est bien orientée, c'est bon. Celle-là pas encore, donc je vais reprendre le coin et je refais. Ça c'est un algorithme assez simple, on peut l'apprendre en 2-3 minutes, même pas. Là on change de case. Au bout de une fois vous l'avez fait, c'est toujours pas. Deux fois vous l'avez fait, toujours pas. La troisième fois vous allez revenir comme la première fois, donc il faut changer de case. Là vous pouvez tourner, par exemple là celle-là elle est bien placée maintenant. Après c'est celle-là. Et là maintenant c'est celle-là. Mais il faut pas reprendre à la même. Donc là on la reprend et on refait. La première case apparaît. Elle cherche la deuxième. La deuxième case apparaît. La première case poursuit la deuxième. La première abandonne. La deuxième retourne à son point de départ. Elle abandonne à son tour. Et l'histoire est terminée. Voilà. Donc là on refait encore une fois. Non. Oui, c'était cette case. On refait encore une fois. L', U. Donc U, U, R, U', L, U, R'. Et U'. Donc là, on refait. Maintenant, c'est le deuxième algorithme. Quand vous n'y arrivez vraiment pas, là, quand il y a deux cases bien orientées, l'une à côté de l'autre, et les deux autres non. Désolé, petit problème technique. Bon, une fois que il y a deux cases bien orientées et deux non, vous allez vous prendre comme ça. Et il y a un algorithme qui s'appelle le berger. Vous devez faire L', U, L, U, F, U' et F'. Voilà. Une fois que vous avez fait cet algorithme, répétez-le assez souvent comme ça. Déjà les deux algorithmes, vous pouvez les apprendre en 5 et 10 minutes maximum. Maintenant,
toutes les coins sont bien orientés. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre un coin mal orienté. Maintenant que je dis orienté, c'est-à-dire comme ça. Un coin mal orienté et faire l'algorithme suivant. En bas, donc avant, moi je l'ai appris en disant en bas, à gauche, en droite, mais bon, normalement c'est pas comme ça. On va dire R', D', R, D. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'elle soit bien orientée. R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. Il est important de faire le dernier D à la fin. Ensuite là on va pas tourner le cube, mais plutôt faire un U. Ou bien un U2 ou un U. Mais il faut que la case mal orientée, la prochaine, soit à votre droite. Et vous faites R', D', R, D. R', D', R, D. R'. Non, c'est bon, désolé. Voilà. Ensuite, vous retournez. Vous faites un U ou un U'. U2, ça dépend. Et vous refaites R', D', R, D. R', D', R, D. Un U. R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R et D. Et là, il ne vous reste plus qu'à faire l'AUF qui est soit de 0 mouvement lorsque vous tombez sur ce cas, de 1 mouvement lorsque vous tombez soit de ce cas ou bien ce cas. Et ça c'est juste, ou bien de 2 mouvements, il faut faire un U2. Donc après il ne reste plus que les derniers mouvements, c'est juste des U, comme ça. Et après vous allez terminer le Rubik's Cube 2×2. Donc quelques, enfin pas quelques conseils, mais pour préciser, à la fin lorsque je fais des, regardez, ne faites pas avec moi, comme ça, des tac, comme ça, voilà ça, c'est pas obligé qu'ils soient tous comme tout à l'heure. Par exemple ils peuvent être comme ça et là ce soit mal orienté. Donc là il ne vous reste plus qu'à, il faut toujours prendre le coin mal orienté pour commencer à faire l'algo. Donc là après, là je vais refaire l'algo. Voilà. Et là la UF de 1 ou 0 moment. Voilà. Bien les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire ou un gros commentaire, ça dépend. C'est comme vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, salut!